Salut les Verseaux et les Verseaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 30 septembre au 6 octobre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement, je dis bien éventuellement vivre. À côté de moi, putain, je me suis loupé. À côté de moi, votre tirage de la semaine et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Vous faites quoi? Bah, vous m'envoyez un mail. Et le mail, il est où, à votre avis? Bah, il est au-dessus de moi, regarde. Et puis, il est aussi dans la description sous la vidéo, vous pouvez pas le louper. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et puis on verra ensemble comment ça se passe. Bon, Verseau, Verseau, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? On va commencer par une coupe, comme d'habitude. On chante pas, mais n'importe quoi. On change pas les vieilles habitudes pour voir un petit peu sur quoi on se dirige. Je le répète, c'est un tirage général. Vous prenez comme ça vous parle, que ce soit sur un plan matériel, pro, financier, relationnel, blablabla, bla, 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 vous connaissez la chanson. Si ça vous parle, ça vous parle. Puis si ça vous parle pas, eh ben, ça vous parle pas. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer le tirage. Le temps pour moi de remettre toutes les cartes. Voilà. C'est parti. On y va. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Verseaux et les Verseautes, bien sûr. On n'oublie pas les petites Verseautes. Oh, désolé. Je sais pas ce que j'ai, je dois avoir un chat dans la gorge. En tout cas, c'est pas une chatte, ça c'est sûr. Allez. Faisons comme si j'avais rien dit. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? On fait la coupe. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les Verseaux? 9 de bâton. 9 de bâton avec la 6 de pentacle. Alors, il me semble que avant de faire j'ai du mal à trouver mes mots là aujourd'hui. Avant de battre les cartes, il me semble que j'avais déjà cette 6 de pentacle dans d'autres decks pour vous. Bon, en tout cas, elle ressort. 9 de bâton, 6 de pentacle. Bon, les Verseaux. Là, j'ai l'impression que pour vous, peu importe le domaine, je le répète, il y a une grosse fatigue. Peut-être même de l'énervement, ça va pas trop. Il y a encore des efforts à faire dans tel ou tel domaine de votre vie pour pouvoir accéder à ce que vous désirez. Mais on sent que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu sur les genoux, les Verseaux. Par rapport à quoi? Par rapport à des échanges, par rapport au fait de partager quelque chose avec quelqu'un, ou d'être dans le partage, tout simplement, ce qui revient au même. Putain, je suis en forme aujourd'hui. Bref, en tous les cas, il y a également, avec le 6 de pentacle, il y a également une notion de réussite. J'ai l'impression, les Verseaux, vous avez du mal à réussir ce que vous projetez ou ce que vous désirez avec cette 9 de bâton. Ça vous demande encore des efforts, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? Un 8 de pentacle, ah oui, ça vous demande du travail, effectivement, avec la mort. La mort. J'ai l'impression, les Verseaux, que là, vous êtes en phase de transformation, vous travaillez sur vous pour pouvoir renaître, pour pouvoir accéder à un renouveau concernant, avec ce 6 de pentacle, concernant le fait de réussir quelque chose que vous désirez ou concernant le fait d'être plus dans le partage avec quelqu'un. Et en dessous, j'ai quoi? J'ai la justice avec la 7 de bâton. Mais j'ai également l'impression, les Verseaux, que vous vous défendez, que vous vous protégez par rapport à quelque chose qui pourrait être plus harmonieux dans votre vie. Vous voyez, j'ai pas la 5 d'épée, mais je pourrais l'avoir là. C'est comme s'il y avait un duel en vous, une dualité. Parce que ça vous demande un travail sur vous pour transformer les choses. D'où cette fatigue, ce 9 de bâton, ce qui est loin d'être délirant. Bon, on va voir en détail de quoi on nous parle, les Verseaux. Allez. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Verseaux? Nous avons l'As de denier. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre, qui sort avec le roi d'épée, qui peut vous représenter, puisqu'on parle d'un signe d'air avec ce roi d'épée. Et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons la distance.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? As de Pentacle, roi d'épée, distance, les Verseaux. Déjà, on vous parle peut-être, avec cet As de Pentacle, de l'opportunité de mettre en place quelque chose dans votre vie. Je le répète, peu importe le domaine. Mais ça vous demande d'incarner son roi d'épée. Ça vous demande d'avoir cette force-là, de couper, de trancher, de prendre une décision. Normalement, le roi d'épée, il plaisante pas. Hein. Il sait ce qu'il veut, le roi d'épée. Il sait ce qu'il veut et il n'hésite pas à sortir son épée pour trancher, pour prendre des décisions. Moi, j'ai l'impression, les Verseaux, qu'avec le tirage qu'on a et la coupe que vous avez eue, vous n'êtes pas vraiment dans ce roi d'épée là. Vous n'êtes pas vraiment en capacité de trancher par rapport à quelque chose avec cet as de denier, par rapport au fait de vous lancer dans quelque chose. En plus, on vous parle de distance. Alors, si on est sur un plan relationnel, est-ce que vous avez mis de la distance avec quelqu'un par rapport à une opportunité, mais vous n'arrivez pas à incarner ce roi d'épée? Ou si on est sur un plan plus matériel, pro, tout ça, j'ai l'impression que avec le 9 de bâton qu'on avait à la coupe, il y a une difficulté pour vous à prendre soit un nouveau départ, soit à vous lancer dans quelque chose, parce qu'il y a quand même de la distance avec ce que vous voulez. Ok, bon, on va voir un peu plus loin. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons... J'en ai plein qui sont tombés. Ouais, d'accord. 8 d'épée. Voilà, là, j'en ai plein. Non, je peux pas les prendre. Attendez, excusez-moi, je suis parti. Je fais rien de bizarre, vous inquiétez pas, je ramasse les cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Il y en a trop, je peux pas les prendre. Je fais ce que je veux. J'en veux pas 4 d'un coup. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons la reine d'épée au centre de votre tirage. Bon, il y a quand même 2 épées là, dans cette colonne. Bon, il y a des blocages, les Verseaux, vous êtes bloqués. Vous n'arrivez pas à avancer par rapport à une opportunité, par rapport à une offre, par rapport à un nouveau départ. Peu importe le domaine, je le répète. Mais vous voyez, le 8 d'épée arrive après la distance. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous maintient dans cette distance, que ce soit avec quelque chose ou avec quelqu'un. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Pour les Verseaux, nous avons le verdict. Avec la dame d'épée, ouais, c'est hyper cohérent. En fait, moi j'ai l'impression, les Verseaux, là, que cette semaine, il y a une réponse à apporter avec ce verdict, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. La dame d'épée, c'est le même esprit que cette carte du verdict. C'est-à-dire que la dame d'épée, normalement, elle a les connaissances, elle sait, et comme le roi d'épée, j'avais pas remarqué, on va voir après. Avec ce roi d'épée à côté, c'est la même chose. La reine d'épée, elle n'hésite pas à être franche, elle peut être dure dans ses propos, elle peut être sec, cinglante, mais elle sait ce qu'elle veut, parce qu'elle a les réponses, elle sait, elle a les connaissances. Donc la reine d'épée, si vous voulez, elle n'hésite pas non plus à sortir son épée et à trancher, et à dire les choses. Sauf que au-dessus de ça, vous avez les blocages avec ce 8 d'épée. C'est-à-dire que vous pourriez très bien incarner cette dame d'épée, sauf que moi j'ai encore l'impression que pour cette semaine, ça continue. Parce qu'en plus, le 8 d'épée arrive après l'as de pentacle, donc après l'opportunité, donc on vous dit que ça bloque toujours. Vous n'arrivez pas à prendre une décision claire et définitive. Vous n'y arrivez pas. Ça bloque. Ça bloque de chez bloc. Alors, ce que je voulais vous dire, on a également le roi et la dame d'épée l'un à côté de l'autre. Si on est sur un plan matériel, pro, machin, tout ça, ça peut nous parler d'une collaboration avec quelqu'un. Il y a l'idée de couple, hein, mais bon, vu qu'on est sur du pro, du matériel, du projet, on va parler de collaboration. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui passe pas. Moi, j'ai l'impression qu'avec cet as de pentacle, vous désirez quelque chose. Sauf qu'il y a des blocages qui sont là. Et que vous n'arrivez pas à avancer dans un projet, dans un travail, voilà, avec quelqu'un.
parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a des blocages, et donc vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous désireriez mettre en place. Si on est sur un plan relationnel, on a toujours cette idée de couple, hein, dame et roi d'épée. Et l'idée est exactement la même. Vous n'arrivez pas à avancer parce que ça bloque, vous n'arrivez pas à saisir une opportunité ou à proposer une opportunité dans un lien relationnel. Il y a toujours cette distance qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a les blocages. Il y a quelque chose qui vous bloque. Moi, j'ai l'impression, les Verseaux, vous voyez, avec toutes les cartes qui sont déjà sorties, on a quand même l'idée de couple, de partenariat. J'ai l'impression que, et avec cet as de pentacle, vous voulez quelque chose avec cette personne. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a des blocages qui vous sont propres. Je le répète, la 8 d'épée, ce n'est pas des blocages externes, hein, c'est plutôt des blocages internes. Il y a des blocages qui vous sont propres et vous n'arrivez pas à vous lancer. Et à prendre une décision avec ce verdict et cette dame d'épée. Bon, je ne sais pas ce qui bloque chez vous les Verseaux, mais visiblement ça bloque dur. On continue. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine, et les Verseaux bien sûr, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Nous avons le pape, première lame majeure de ce tirage, avec le roi de pentacle. Et enfin, on ira voir le 2 de deck après, avec l'oracle des miroirs, que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Pour les Verseaux. On vit les Verseaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Bon, là, vous voyez, il y a quand même l'idée avec ce verdict et cette distance de prendre une décision concernant un éloignement avec quelqu'un, peu importe le sujet, le domaine, mais il y a de grosses difficultés. Parce que j'ai l'impression que vous vous bloquez vous-même. On va se dire les choses très clairement, les Verseaux et les Versettes. Allez, ça sort ou quoi? Pour envie le Verseau pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. On a du mal à parler, on a du mal à communiquer, parce que là, je sais pas, ça bloque. Hein. C'est marrant, hein. C'est marrant. Ah ben voilà, tiens, la santé. La santé. Avec le pape et le roi de pentacle. Bon, on vous parle bien d'un engagement avec ce pape. Hein. Que ce soit un engagement professionnel par rapport à une activité, vous voyez, ou pour une relation. On retrouve l'idée là dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il y a vraiment cette envie de collaborer, de vous rapprocher de quelqu'un avec cet as de pentacle. Je vous le reconfirme avec ce roi de pentacle, on passe quand même d'un as à un roi. On a fait toute la suite là, en 6 cartes. Il y a cette volonté, cette envie d'engagement. Mais on nous dit qu'à côté de ça, et c'est pas du tout déconnant que la carte de la santé ressorte avec la 8 d'épée, avant de prendre une décision et de sortir d'une distance, d'un éloignement avec quelqu'un, il va falloir retrouver une certaine santé, qu'elle soit physique, ou pour moi elle est plus morale, émotionnelle que physique, mais bon, il y a une santé à retrouver, il y a un meilleur équilibre à retrouver pour accéder à ce roi de pentacle et pouvoir enfin vous lancer dans une activité, vous lancer dans une relation, vous lancer dans un travail, mais il y a quand même une idée de temps, hein, les Verseaux. Donc pour cette semaine, je vais vous parler du dos de deck après, mais pour cette semaine, pour moi, c'est encore un petit peu, vous n'êtes pas sûr de vous, ouais, il y a encore des blocages hein, pour vous les Verseaux. En autre deck, on a quoi? Le cavalier de pentacle. Donc là, vous voyez, troisième carte de pentacle, on nous parle de construction. Alors le chevalier de pentacle, il est lent, il est hyper lent, il est tellement lent que si ça se trouve, il fait une course avec un escargot, l'escargot il arrive 2 heures avant. Mais au moins, le cavalier de pentacle, il est dans la construction, dans la sécurité, il fait les choses correctement. Bon, on vous parle d'une situation dans laquelle
Vous êtes ce cavalier de denier, malgré les blocages. Et avec ça, on a le miroir magique, donc la meilleure carte. On finit avec une belle carte quand même. Bon. La meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc dites-vous que les souhaits, les envies que vous avez vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis de quelqu'un, dites-vous que de toute façon, c'est hyper bénéfique pour vous. C'est une question de temps, parce qu'on a quand même la lenteur à côté. On peut également parler de prudence avec ce cavalier de pentacle. D'accord? Donc là, les Verseaux, maître mot de la semaine, essayez de vous battre face à vos peurs. Ça, c'est joli. Je crois que je vais mettre ça comme titre. Voilà les Verseaux, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les Verseaux. Mais alors surtout vous vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.